Lorsqu'on veut faire des publicités sur internet, et surtout des publicités vidéo, on a besoin de scripter les différentes publicités pour savoir ce qu'on va dire et pas raconter n'importe quoi. Il faut être structuré. C'est le schéma de scripting qu'on a utilisé pour générer plus de 10 millions d'euros en ligne avec l'ensemble des clients qu'on accompagne. Donc si vous voulez une base qui est solide et qui fonctionne, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Ça va servir lorsque vous allez faire des campagnes pour promouvoir votre service ou votre offre. Et ça concerne des nouveaux scripts que vous allez créer. Et si vous n'utilisez pas des contenus qui sont déjà existants. Petit sommaire de ce qu'on va voir aujourd'hui, on va comprendre déjà la définition de l'avatar, qui est l'étape numéro 1 avant d'écrire quoi que ce soit. On va définir les angles qu'on a besoin pour pouvoir cibler le prospect. On va aller parler des points clés de la publicité. On va voir ce que c'est la structure agile de la pub et on va voir comment utiliser l'IA et optimiser sa publicité efficacement. Pour retrouver du contenu exclusif sur la publicité et l'acquisition en général, je vous invite à me retrouver sur brice.centurion sur YouTube et Instagram. Ça me fera un plaisir de discuter avec vous directement sur les plateformes. Et je vous conseille aussi de partager la communauté à une personne qui a besoin d'aide sur l'acquisition pour son business pour pouvoir obtenir plus de résultats. Et si jamais je ne parle pas assez vite et que vous avez besoin d'encaisser des informations plus rapidement, vous pouvez lire la vidéo en version 1.5 ou même x2. Alors, le point important quand on veut commencer à écrire des publicités, ça va être de définir l'avatar. Et définir l'avatar, ça permet de pouvoir mieux écrire les scripts pour parler directement à la cible. Et ça, je vous ai fait un petit document qui sera donc sous la vidéo de la communauté. Si vous n'y êtes pas, il faut rejoindre la communauté pour avoir accès. Où vous allez pouvoir écrire différentes choses ici dans ce petit document. Pas besoin d'être très gros, c'est un petit document simple pour pouvoir commencer à écrire ses pubs. Alors l'avatar, évidemment, on va chercher à savoir l'âge de la personne. Moi, je vous ai mis dans le document des choses qui sont grises ici pour pouvoir justement vous donner des exemples de ce que moi j'ai écrit. Et si vous voulez faire une propre copie pour vous-même, vous allez cliquer sur fichier ici, hop, fichier, faire une copie et vous aurez le document en version éditable. Donc, vous mettez l'âge de votre prospect ici. Son sexe, donc si jamais c'est un homme, une femme, ou vous mettez homme et femme, vous mettez les deux par exemple. 25-42 ans, c'est vraiment des âges que vous choisissez par rapport à l'avatar que vous avez en face de vous, qui est votre client idéal. Localisation, par exemple, dans le cas d'un client à moi qui vend des formations immobilières en Belgique, j'ai mis donc la Belgique. Ensuite, j'ai mis l'occupation principale et le niveau de revenu de cet avatar-là. Donc, c'est souvent des salariés dans le privé qui ont des revenus entre 2000 et 2005 par mois et qui ont ou plus de 3000 par mois. Donc, c'est deux tranches différentes de personnes et ils ont une épargne de plus de 15 000 euros en moyenne. Comment est-ce que je sais tout ça? Je suis parti demander à la personne qui vend le programme les différentes profils et avatars qui se montrent à lui lorsqu'il fait la vente. Et ça, vous pouvez savoir par rapport à votre offre. Au niveau des centres d'intérêt, l'immobilier, l'apprentissage, la famille, l'argent, assez basique, c'est des listes non exhaustives. Vous pouvez vraiment remplir ça comme vous voulez pour que ça aille de façon plus dense dans le script de pub. Mais le but, c'est de pouvoir être efficace et aller rapidement. Donc les problèmes et les douleurs que l'avatar rencontre. Et là j'ai rempli un peu plus. Donc ils ont peur de perdre l'économie en investissant dans l'immobilier. Ils ont peur de faire tout ça pour rien et de travailler des mauvaises personnes. Ils ont du stress de faire le même boulot toute leur vie et n'être jamais épanouis. Ils ne trouvent pas les biens rentables et les banques disent non pour un prêt. Donc on voit que c'est des problèmes et douleurs que l'avatar potentiellement rencontre et vous allez lister la même chose pour vous par rapport à votre offre et à votre avatar. Au niveau des croyances limitantes, il y a des gens qui ont des fausses croyances par rapport au fait qu'il faut gagner entre 40 000 et 50 000 euros en épargne pour investir. Ils ont peur de faire tout ça pour rien, trahir de mauvaises personnes. Ils pensent que la banque demande 10 à 20% d'apport. Ils sont formatés à ce que leur entourage leur dit. En fait, on va essayer de comprendre quelles sont les croyances limitantes parce que dans la pub, si on peut aborder ces sujets, ça va faire tilt chez les gens qui vont pouvoir les entendre. Quand ils vont entendre, est-ce que vous savez qu'il ne faut pas 10 à 20% d'apport pour investir en immobilier? Les gens qui pensent ça, ils vont être intrigués et ils vont ensuite rester sur la pub. Donc vous remplissez la partie croyances limitantes de ce que votre audience croit. Donc qu'est-ce que eux croient et qu'est-ce qu'ils ont et quels sont les éléments dont ils sont persuadés, qui est différent des problèmes et des douleurs qu'ils rencontrent. Les douleurs et les problèmes, c'est une partie de ce que les clients ressentent et la croyance, c'est ce qu'ils pensent être vrai. L'objectif de l'avatar, c'est qu'est-ce qu'il veut au final. Donc un plan d'action précis, ils veulent voyager, la volonté de créer un patrimoine rentable pour les enfants, ils veulent moins travailler et arrêter les travaux difficiles dans leur emploi. Donc on va vraiment chercher qu'est-ce que les gens veulent faire avec votre offre. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, du yoga, du sport, n'importe quoi. Juste définissez l'avatar, l'objectif ici. Ensuite, qu'est-ce que font actuellement vos clients pour atteindre leur objectif? Souvent, ils vont regarder des vidéos sur YouTube, ils vont aller à des événements à l'immobilier, ils vont suivre des formateurs sur Instagram, ils vont prendre des conseils avec les banques, ils vont regarder des annonces en ligne. Ça, c'est un peu le profil type des gens qui souhaitent investir dans l'immo. Ils vont faire ce genre de choses pour pouvoir atteindre leur objectif. Et donc, moi, j'ai mis une section qui s'appelle vocabulaire que l'avatar utilise. Comme ça, on peut parler aussi dans leur langage. Cash flow pour les gens immobiliers, loyer, bien immobilier, acquisition, rendement,
rat race, métro, boulot dodo. Ça, c'est du vocabulaire que mon audience connaît. Donc, dépendamment si vous faites un business sur la spiritualité, vous aurez forcément un autre vocabulaire à utiliser que votre audience connaît. Pareil pour les offres et les angles. Il faudrait dire en fait entre 5 à 10 blocages ou points que votre offre permet de résoudre. Donc là, mon offre permet de créer un patrimoine rentable, de trouver des biens moins chers sur le marché, de générer une seconde source de revenus grâce au loyer, de ne plus dépendre de son emploi pour vivre, de mettre à l'abri sa famille, etc., etc. 5 angles qui pourraient attirer l'attention. Comment trouver des biens off-market moins chers. Donc ça peut être intéressant justement si vous captez l'attention des gens par rapport à ça. Comment se faire accepter par la banque pour son prêt. 7 méthodes d'investissement ont permis de bâtir un patrimoine rentable. Comment trouver un bien rentable en 2024. C'est des angles, en fait, des angles de positionnement de publicité que vous allez pouvoir utiliser qui feraient tilt dans la tête de vos clients. Donc, petit document avatar assez simple à remplir. Il faut prendre le temps de le remplir. Prenez une bonne journée pour le faire pour au moins être sûr que vous avez extrait votre avatar en vous posant la question, est-ce que j'ai déterminé toutes les croyances limitantes auxquelles y penser? Est-ce que j'ai mis tous les objectifs dans lesquels y penser, etc., etc. Parce que plus vous avez d'infos, plus c'est facile après de faire les publicités. Et donc, on passe à la suite pour écrire la pub. La suite qui va être donc de comprendre les quelques rappels par rapport à la publicité. La publicité, en fait, elle doit surtout susciter la curiosité et l'intérêt. On cherche à accrocher l'attention des gens. On ne cherche pas forcément à la convertir sur l'offre parce que le but, c'est qu'ensuite, ils passent par une page de vente, un webinaire, une VSL, un appel de closing, etc., etc. Il y a une deuxième étape ensuite. Le but de la pub, c'est accrocher leur intérêt et créer la curiosité. D'accord ? On veut aussi, très très important, on veut être clair au lieu de paraître intelligent. Il faut que la pub soit compréhensible. Ça ne sert à rien de sortir des mots compliqués pour montrer qu'on est super intelligent dans ce domaine. Il faut rester clair au lieu de vouloir paraître absolument intelligent. Il y a des pubs, vous allez voir, ça a l'air très bête et dit de façon assez obvious. Vous me dire, ouais, mais ça ressemble à tout le monde. Et oui, ça a l'air trop simple pour être vrai. Mais le but, c'est qu'il faut que votre audience soit capable de comprendre rapidement ce dont vous voulez parler et pas qu'elle soit en train de parler avec un gars qui fait un cours magistral à la fac. Il faut donner de la valeur et aussi montrer qu'on connaît le sujet. Donc en fait, on va essayer de se positionner comme étant un expert sur le sujet et surtout quelqu'un qui est empathique et qui comprend le problème de la personne qui regarde la pub. Vous parlez d'une personne à une personne, vous ne parlez pas à une audience, il faut parler de une personne à une personne. C'est un point très important. Le script parfait n'existe pas. Et ça, c'est important à comprendre parce qu'il n'y a pas de script parfait. Vous allez pouvoir utiliser la structure AIDA si vous voulez, qui est, attention, je ne sais plus trop quoi, des façons, des frameworks de faire des scripts. Mais le script parfait en vous disant voici un texte à trous et vous le remplissez avec vos informations, ça n'existe pas. Il faut comprendre la logique du script publicitaire qui va avoir un impact. Et ce n'est pas un script prédéfini qui existe. D'accord ? Et objectif, la prochaine action, l'objectif de la publicité, c'est que les gens fassent la prochaine action. C'est-à-dire que quand ils voient la pub, le but, c'est qu'ils aillent voir ensuite le clic, qu'ils aillent faire un like, un abonnement, etc., qu'ils fassent la prochaine action. C'est ça le but de la pub. C'est pas de vendre le service tout de suite, c'est de faire en sorte que les gens fassent la prochaine action en créant la curiosité et l'intérêt. Maintenant, voici une liste non exhaustive d'idées de script que vous pouvez faire, d'idées de façon de faire. Vous pouvez parler de la situation initiale, donc la situation initiale dans laquelle la personne se trouve, l'offre que vous avez à montrer, ainsi que la situation finale. Donc par exemple, aujourd'hui tu ne sais pas comment trouver des biens immobiliers rentables, sache qu'il existe une technique que j'utilise depuis plus de 20 ans qui permet de pouvoir trouver des biens off-market pour pouvoir investir dans l'immobilier. Offre, donc tu montres ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu sais faire, le véhicule. Situation finale, si tu veux en savoir plus sur cette offre-là et cette méthode, je t'invite à cliquer juste en dessous, par exemple. Donc voilà, en fait, c'est basiquement situation initiale de la personne, le véhicule, offre et la situation finale. Vous avez les avant-après, très facile par exemple pour les gens qui font du sport, voilà, tu pèses tant de kilos, tu veux peser tant de kilos, voici comment y arriver. Vous avez aussi le fait de soulever un problème et créer la curiosité vers la solution. Donc par exemple, si on prend l'idée du dessus, tu n'arrives pas à trouver un bien off-market, imagine qu'il existe, tu n'arrives pas à trouver un bien moins cher que ce que tu trouves sur Internet, imagine qu'il existe une technique que les investisseurs se gardent pour eux qui permet de pouvoir trouver ces biens moins chers. Est-ce que ça t'intéresserait ? Clique juste en dessous. Et en fait, on crée la curiosité comme ça. Et pareil, on peut aussi créer des ads qui vont poser des questions. Est-ce que tu penses que c'est possible de perdre 20 kilos en 14 jours ? Et clique en dessous pour en savoir plus, par exemple. Bon, le script est un peu aléatoire, mais vous prenez en compte l'idée de ce que je veux dire ici. Maintenant, le point important aussi à découvrir, c'est que j'utilise une structure de publicité qui va être un petit peu différente des gens en général, parce que en général, les gens vont écrire des publicités d'un seul coup. C'est-à-dire, on va écrire un gros texte qui est donc le script de la pub, mais moi, je décompose en plusieurs façons. Donc, voici la structure de publicité que j'utilise quand j'écris des pubs. J'écris d'abord l'accroche, qu'on appelle un hook, donc qui est les 5 premières secondes de la vidéo, qui doit en fait être un angle
différent, un axe différent de la publicité. Donc moi, je vous conseille pour chaque accroche de changer d'endroit, de changer d'angle de caméra, de changer de vêtements et ou de rajouter des accessoires si possible. Évidemment, vous ne pouvez pas tout faire d'un coup. Et par exemple, changer d'endroit, ça peut être votre caméra, elle est ici, juste après votre caméra, elle est sur le côté, vous êtes d'un autre côté, vous êtes contre une fenêtre, devant une fenêtre, dans votre salon, etc., dehors en marchant. Le but, c'est que les 5 premières secondes soient différentes de la suite et que les 5 premières secondes soient différentes entre elles. Parce que l'objectif de ça, c'est que les gens aient l'impression qu'ils voient une nouvelle publicité. Si vous faites une pub comme moi ici, mettons je mets ma caméra plus gros, si vous faites une pub comme ça, avec le même axe tout le temps, la seule chose qui va changer, c'est le script. Mais si les gens voient plusieurs fois la pub, ils vont penser que c'est la même vidéo qui tourne et ils vont potentiellement skipper. Et donc vous pouvez avoir en fait une accroche qui est différente à chaque fois en changeant l'angle, le lieu, le vêtement, etc. pour que les gens aient l'impression de vous voir sous un nouveau jour. Et donc aussi, il faut que l'accroche soit différente en termes de script pour que vous puissiez aborder un axe différent au niveau des gens. Parce que plus tard, au niveau des statistiques, quand on va analyser le lancement des publicités, on va regarder qui reste à plus de 25% de la publicité. Et souvent, le 25% est pris en charge par la partie accroche et hook qui fait en sorte que les gens restent dans le temps sur la publicité. Donc vraiment important de bien faire des accroches et des hooks qui sont différents. Donc par exemple, les accroches, ça serait est-ce que tu sais que tu peux trouver des biens moins chers que ce que tu trouves sur Internet? Ça, c'est une accroche. Une autre accroche de vidéo, ça serait est-ce que tu penses vraiment que la banque te demande 10 à 20% d'apport sur un bien immobilier, tu vois? Ça serait une autre accroche. Donc en fait, vous allez pouvoir créer des petites accroches comme ça qui vont ensuite être fusionnées à la deuxième partie qui est donc le corps de ads. Donc le corps, c'est donc la partie au milieu qui va développer un petit peu. Ça va développer un axe et pas non plus tous les axes, donner du contexte et de la valeur et maintient l'attention de l'audience. Donc souvent dans le corps de ads, on va dire des choses comme par exemple l'accroche, ça serait est-ce que tu penses vraiment que la banque te demande 10 à 20% d'apport sur ton bien immobilier? Ça c'est l'accroche. Ensuite, vous avez le corps. Le corps, ça pourrait être quelque chose comme salut, moi c'est Brice, ça fait 20 ans que j'investis dans l'immobilier et c'est complètement faux que la banque demande tant d'apport parce que nanana, etc. machin. Et en fait, on peut développer sur ça. Et donc, le troisième point, c'est le call to action, le CTA, qui est donc l'action claire qu'on veut que les gens fassent suite au visionnage de la pub. Et donc, ça peut être clique juste en dessous, abonne-toi, etc., etc. Et donc, comment est-ce que ça se met en place cette structure? C'est que vous allez tourner en fait chacun des éléments qui est ici indépendamment. Et ensuite, dans le montage, on va les assembler ensemble comme des Lego. Donc, vous allez tourner en fait vos 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes de hook, d'accroche, à différents endroits. Donc, un seul fichier vidéo par hook. Et ensuite, vous allez faire un fichier qui est donc un corps de ads 1, un corps de ads 2, un corps de ads 3 par exemple. Et vous allez au montage venir accrocher le hook 1 sur le corps 1, le hook 2 sur le corps 2, le hook 1 sur le corps 3 pour pouvoir faire plusieurs assemblages. Et donc pareil, là si vous avez un seul call to action, ça vous fait 5 hooks ici, 3 corps de ads, et ça vous fait un call to action, ça fait donc 15 publicités différentes. Et oui, c'est comme ça qu'on quantifie en fait le nombre de pubs. Vous pouvez faire 15 publicités différentes seulement avec ça. Donc ça peut aller très vite, très très vite pour pouvoir créer des itérations et déterminer en fait quelle publicité va être la plus pertinente selon votre audience. Et donc si on prend un deuxième exemple où pareil vous avez donc la même structure mais juste deux CTA différents, là vous trouvez que le double de publicité, donc 30 ads au lieu de 15. Si par exemple vous dites cliquez ici pour voir la vidéo ou bien abonnez-vous, vous pouvez tout tourner d'un coup. Comme ça, quand vous allez faire votre montage, vous allez faire un meilleur assemblage pour pouvoir regrouper les vidéos ensemble. Donc c'est comme ça qu'on travaille au niveau de la structure du scripting. On va d'abord enregistrer des accroches, des hooks et des phrases d'accroche pour qu'on puisse ensuite les assembler avec des corps de ads. Et ensuite, on va pouvoir en fait les assembler avec des call to action par la suite pour pouvoir en fait créer des publicités structurées qui vont avoir des structures qui vont être utilisables ensuite en publicité et on va découvrir laquelle des 15 ou laquelle des 30 fonctionne le mieux pour pouvoir ensuite créer des variations et altérer. Donc c'est comme ça qu'on travaille pour avoir une structure agile de tournage de pub. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser l'IA pour commencer l'écriture? Rien de très compliqué. L'IA permet de trouver des idées rapidement. Elle permet de comprendre l'avatar rapidement et vous allez pouvoir utiliser ce petit prompt que je mettrai sous la vidéo dans la communauté qui est de demander à l'IA en lui disant voilà, tu es expert de marketing digital et tu as pour objectif de créer 5 accroches publicitaires variées entre le positif, la curiosité, le négatif, la valeur de 1 à 3 phrases et nous faisons la promotion et la mise en avant de, là vous mettez votre offre, votre niche que c'est. Les phrases doivent être simples à comprendre et tu peux utiliser, mettre ER, et tu peux utiliser une tonalité entre le casual, l'excitation ou l'urgence. En prenant en compte ces informations sur l'avatar, donc là, vous collez l'information de l'avatar,
tu es expert à marquer ici, nanana, et du coup là ça c'est un deuxième hook, ok, donc on va prendre ça déjà, je vais prendre ça, je vais le copier, je vais le mettre dans le chat GPT ici, donc vous prenez chat GPT pour ça, tu es expert, nanana, et donc nous faisons la promotion d'un accompagnement, hop, d'un accompagnement immobilier en Belgique, tac, les phrases doivent être simples à comprendre et une tonalité, nanana, en prenant en compte ces informations sur l'avatar, et donc là vous allez prendre tout votre avatar, comme ça, hop, prenez tout le document, vous copiez ça, hop, et vous faites coller ici, hop, et donc là, vous allez laisser ChatGPT écrire ça. Vous pouvez mettre 10 accroches, vous pouvez en mettre, en fait, moi je vous conseille de mettre plutôt genre 15 accroches, et vous allez choisir là-dedans 5, d'accord? Donc là, vous faites entrer, et on va voir ce qui sort. On a donc ChatGPT qui nous donne une petite réponse par rapport à ça. Il nous dit voici les différentes accroches que j'ai écrites. Donc transformer nanana, un plan d'action clair pour bâtir ça. Donc là, positive, j'aime pas trop, mais j'aime bien la partie curiosité. Donc là, savez-vous que vous pouvez investir en immobilier sans apporter 20%. Découvrir comment générer des revenus locatifs avec moins de 15 000. Donc là, on a des choses qui sont très très intéressantes au niveau de l'urgence. Et en fait, vous pouvez continuer à altérer le script en demandant à ChatGPT en disant j'aime la section curiosité, par exemple. Peux-tu m'en faire 15 autres en rajoutant une phrase par hook et en parlant de la Belgique, par exemple. Et on fait entrer. Là, il va en créer 15 altérations basées sur la section curiosité. Donc, il va nous créer 15 variations avec une phrase de plus qui concerne la Belgique. Le but de ça, à quoi ça sert? C'est de baser, en fait, d'avoir une base, de script à utiliser. Parce que là, ce que vous allez faire, vous allez revenir sur votre document avatar et vous avez ici une petite section que j'ai écrite pour vous. Donc, vous pouvez, par exemple, prendre ce que ChatGPT a écrit ici, vous faites copier. Là, vous collez sans le formatting, tac, et ça vous donne ceci. Et là, vous allez juste vous mettre les petits espaces. Maintenant que vous avez ça, le but, c'est pas que ChatGPT vous fasse des scripts 100% purs que vous allez pouvoir utiliser comme ça. C'est pas ça le but. Le but, c'est simplement d'avoir une base, en fait. Parce que si vous partez de zéro et que vous savez pas quoi écrire, vous allez pouvoir, en fait, avoir une base d'écriture pour vos hooks de publicité. Et donc là, vous allez vous dire, OK, savez-vous que investir en plus sans apporter 20%, OK, là, c'est plutôt sans mettre un apport de 20%. Et donc là, je vais dire que savez-vous comment on peut investir en immobilier en Belgique, par exemple, tac, et je peux enlever ça. Et donc en fait, on peut avoir une base qui est faite par l'IA et on peut venir altérer cette base-là pour créer des scripts qui sont beaucoup plus convaincants. Mais au moins, l'IA vous a donné une base pour pouvoir travailler et vous n'allez pas inventer 15 hooks de zéro. Vous allez pouvoir travailler avec ce qu'a fait ChatGPT et vous pouvez bien évidemment en inventer des nouveaux pour vous. Et donc ça marche pareil pour la suite. Je dois créer 3 corps de ads de 4 à 5 paragraphes qui développent un de ces axes. Donc financement, trouver bien moins cher, trouver bien rentable et qui donne envie de... Donc là pareil, j'ai demandé d'écrire des corps de ads par rapport à la situation. Et là il va commencer à écrire des corps de publicité par rapport à ce que je viens de lui dire. Et donc là, ChatGPT vous a écrit en fait une base de corps de ads que vous pouvez utiliser. Évidemment, c'est pas à utiliser à 100%. Vous prenez le texte et vous vous écrivez en fait en fonction évidemment de votre façon de parler, de ce que votre audience peut être intéressée aussi à capter. Et vous pouvez en fait ensuite baser votre corps de ads qui va être marqué ici. Vous allez pouvoir le coller là et préparer en fait votre script très simplement par rapport à ça. Les call to action, clique sur le lien par exemple, hop, abonne-toi. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir votre petit document qui est prêt d'avance avant votre tournage pour pouvoir écrire correctement vos scripts de publicité. Donc ça marche vraiment de façon très simple. Il n'y a pas de script ultime, il n'y a pas de choses incroyables. Le but de la pub, c'est de créer la curiosité en fait. Et quand vous commencez la publicité, vous partez de zéro. Faites quelque chose comme ça. Commencez, faites les vidéos, montez les publicités, lancez-les. Et en fait, vous allez comprendre au fur et à mesure, parce que le but, c'est pas de créer les publicités une fois, c'est de prendre la routine de le faire. Vous allez comprendre comment créer des choses qui sont efficaces dans le temps et qui vont en fait pouvoir aussi mieux convaincre l'audience de cliquer, de passer à l'action.
Le but de ces publicités, de ces scripts-là, c'est de pouvoir en fait enchaîner le tournage et ensuite de voir quelles versions des publicités ont fonctionné, quelles versions n'ont pas fonctionné. Vous basez sur les publicités qui ont fonctionné pour écrire les prochaines. Ensuite, continuez à questionner votre audience, les prochains clients, etc. pour recueillir encore plus d'informations. Améliorer ensuite vos scripts parce que quand vous allez écrire un script, le but c'est pas de jeter l'ancien script et écrire un nouveau. Vous allez pouvoir en fait, et c'est ça l'avantage aussi qui est intéressant avec ça, c'est que ces scripts-là, vous allez pouvoir les retourner à l'infini parce que potentiellement votre projet ne change pas forcément. Vous n'êtes pas obligé de réécrire des nouveaux scripts constamment. Vous pouvez prendre la base d'un script, vous faites juste changer de vêtements, changer d'endroit, changer d'angle de caméra. C'est une nouvelle publicité. Les gens n'auront jamais vu ce nouveau fichier parce que c'est un nouveau tournage. Et vous dites la même chose sensiblement. Et ça, en fait, c'est la logique de la pub. Il n'y a pas besoin de tout le temps créer du nouveau. On peut réutiliser des choses qui ont fonctionné et surtout optimiser et mettre à jour les choses qui ont fonctionné pour pouvoir les rendre de plus en plus pertinentes. Donc voilà basiquement comment écrire des publicités très simplement et très rapidement pour être efficace et commencer la pub sans se prendre la tête et avoir des résultats vite.